L'Afrique doit-elle faire sa révolution agricole? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Roger Mbassa Ndine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Douala, la capitale économique du Cameroun. Merci d'être ici pour répondre à cette question. Je vais avoir le plaisir de co-animer cette émission avec Patrice Moyon. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Paul. Éditorialiste pour le journal Ouest France que tout le monde connaît. Alors peut-être je vais vous poser la première question. On le sait, l'Afrique est confrontée à une démographie qui est importante. Va se poser une question de la capacité de nourrir cette Afrique. Est-ce que, à votre avis, cet enjeu est suffisamment perçu aujourd'hui par les pays africains? Oui, tout à fait. Je crois que l'enjeu est très bien perçu. Dans le pays d'où je viens, le Cameroun, la stratégie de développement rural met comme première priorité effectivement l'alimentation correcte de la population. Il faut assurer la sécurité alimentaire. Et je crois que c'est partout la même question qui se pose en Afrique. Comme vous avez dit, nous pensons que d'ici quelques décennies, l'Afrique pourra atteindre 1 milliard et demi d'habitants. Il faut pouvoir nourrir toutes ces bouches. Et cela pose effectivement un certain nombre de défis. Et il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut attaquer dès aujourd'hui si on veut être en mesure de répondre à cette exigence. Alors vous évoquez justement l'enjeu démographique. Là, on dit que la population en Afrique devrait doubler 2 fois d'ailleurs d'ici la fin du siècle. La ville de Douala, c'est 4 millions, disiez-vous, à peu près 4 millions d'habitants. Comment est-ce que vous, en tant que maire d'une aussi grande ville, vous assurez la sécurité alimentaire et l'approvisionnement d'une ville aussi importante, une ville champignon, parce qu'elle ne cesse de se développer année après année? Est-ce que vous avez une politique urbaine qui associe l'agriculture? Oui, tout à fait. Nous avons une politique urbaine qui est d'ailleurs menée de concert avec le gouvernement central, qui est notamment, dont l'axe majeur est la reconquête du marché agricole de Douala. C'est un grand projet qui vise précisément à faire que les communes environnantes, nous en avons dénombré à peu près 48, soient en mesure d'assurer durablement l'alimentation de Douala. Douala, en tant que grande ville, ne peut pas se nourrir elle-même, mais doit reposer sur les collectivités territoriales environnantes, les communes rurales, qui, elles, devraient, je dirais, s'arrimer aux exigences du marché. Parce que Douala, c'est d'abord le marché, mais les communes environnantes, ce sont des centres de production. Voilà. Est-ce que vous avez une politique foncière, justement, qui permettrait de maintenir une ceinture verte autour de Douala avec des agriculteurs? Parce que quand on va à Douala, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment, année après année, la ville grignote sur les terres agricoles. Tout à fait. La ville grignote sur les terres agricoles. La ville s'étend progressivement. La politique, c'est pour ça que je vous disais que la vraie stratégie, c'est de faire en sorte que les communes environnantes soient en mesure d'assurer la sécurité. Au niveau de Douala, ce que nous faisons, c'est essayer de faciliter l'accès au marché. C'est ce que nous pouvons faire. Et concrètement, vous faites comment? Concrètement, il faut déjà moderniser les espaces marchands qui puissent mieux accueillir les productions. Nous avons des marchés spécialisés, des marchés de vivres, nous avons des marchés de poissons, des grands marchés qui sont spécialisés. Et de cette manière-là, nous pouvons attirer les producteurs pour venir livrer les marchandises et assurer la commercialisation. Donc, nous organisons les espaces marchands et nous essayons également de veiller à ce que la logistique puisse suivre pour pouvoir aller chercher la production là où elle se trouve et l'amener dans l'espace urbain. Vous savez que l'Afrique attire énormément les convoitises et notamment beaucoup de pays ont souhaité se développer des activités liées en agriculture dans vos pays. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à la souveraineté alimentaire et à être capable d'être indépendant de ces compagnies occidentales ou russes qui viennent dans vos pays? Je crois que c'est l'un des principaux enjeux. Il faut assurer la souveraineté alimentaire. Malheureusement, nous consommons encore un peu trop ce que nous ne produisons pas. La souveraineté alimentaire consiste d'abord à veiller à ce que nous consommions d'abord et majoritairement ce que nous produisons.
C'est l'enjeu de ce projet dont je vous ai parlé, qui est de conquérir le marché alimentaire de Douala. Il s'agit de faire en sorte que les habitants consomment la production locale. Les habitudes alimentaires ont changé. Nous importons du riz. On en produit un peu localement, mais le riz produit localement coûte moins cher que celui qui vient de Thaïlande. Donc, évidemment, le riz thaïlandais a envahi le marché. Que peut-on faire pour que nous produisions du riz localement, moins cher, pour que les populations consomment ce que nous produisons? La même chose est valable pour le poisson que nous importons en grande quantité. Que doit-on faire pour que on puisse avoir du poisson moins cher et de bonne qualité? Patrice? Tout autour de Douala, il y a des grandes plantations d'huile de palme. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faudra choisir, c'est-à-dire peut-être avoir un peu moins de production d'huile de palme qui va à l'exportation et plutôt plus d'agriculture vivrière qui permettrait de nourrir Douala? Est-ce qu'il faudra faire ce choix? Je crois que les opérateurs économiques vont décider. Ce que nous voulons simplement, et nous, c'est cela notre souci, c'est aider l'agriculture dans les communes environnantes à se restructurer. Il faut restructurer le monde rural. Il faut même le structurer d'une nouvelle manière pour qu'il soit en mesure de relever le défi de la sécurité alimentaire. Le deuxième défi qui est aussi d'offrir aux agriculteurs un cadre de vie décent. Il faut qu'ils puissent vivre de l'agriculture, qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école à partir des revenus agricoles, qui n'éprouvent pas le besoin nécessairement de migrer vers la ville. C'est un défi énorme. Et c'est pour ça que nous reposons plutôt sur les communes environnantes, sur les collectivités territoriales, parce que ce sont elles qui peuvent offrir, en dehors de l'agriculture, le cadre de vie qui permettent de fixer les agriculteurs sur leur terroir. Toute dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Vous ressentez l'impact du changement climatique sur l'agriculture au Cameroun? Oui, tout à fait. Je crois que le changement climatique se ressent. Au Cameroun et dans l'Afrique, c'est surtout l'augmentation de température qui est très perceptible et qui se traduit non seulement par des saisons sèches plus longues et très fortes, il fait très chaud. Et quand il pleut abondamment. Et la pluie lessive les sols et donc est un problème pour l'agriculture. Les pluies sont très violentes et entraînent dans les villes comme Douala des inondations. Voilà un peu, je voudrais dire, les quelques caractéristiques qui font évidemment que cela pèse sur la production agricole, mais cela pèse sur la vie de tous les habitants de la ville. Roger Mbassa-Ndine, merci beaucoup d'être venu ici au Salon de l'Agriculture pour débattre de ces questions. Patrice Moyon, merci beaucoup. Merci. Et puis surtout, merci à vous. Merci.